Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui propose aujourd'hui un très gros dossier. Je me suis un peu préparé, donc ça devrait pas être trop long non plus, mais quand même un gros dossier aujourd'hui, très important même je dirais, parce qu'il peut nous aider à comprendre un petit peu la situation actuelle, toute cette crise mondiale actuelle, pourquoi on en est arrivé là, comment on a pu en arriver là, et pourquoi il y a cette espèce d'avenir sombre qui se profile devant nous. Enfin voilà, si on suit tout ce qu'on va développer aujourd'hui, ça peut permettre de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Tout ça, ça va se baser quand même essentiellement sur de la théorie, dans le sens où que personne n'a jamais prouvé tout ça de façon indéniable, indiscutable, irréversible, mais des théories quand même très partagées, très construites, extrêmement bien argumentée, très objective et très pertinente. Donc ça vaut le coup quand même de se pencher dessus. Donc on va diviser cette vidéo en 3 parties. D'abord justement tout l'aspect théorique, mais que je vous invite sérieusement à étudier de votre côté pour mieux comprendre. Il y a différentes approches. Ensuite, la deuxième partie, ça va être l'aspect beaucoup moins théorique, vraiment pragmatique, terre à terre, ce qu'on peut constater tous les jours de façon très réaliste. Et puis troisième petite partie, qu'est-ce que ça va engendrer finalement ça sur la suite de la vocation de cette chaîne YouTube finalement. On démarre direct. J'ai commencé par mettre 3 liens dans la description de cette vidéo. Ces 3 liens qui me semblent assez pertinents pour asseoir un petit peu tout le sujet de cette vidéo. En fait, moi j'ai quand même axé pas mal de choses sur ces 3 liens que j'ai donc visionnés. J'ai fait une petite synthèse, tout ça, enfin, pour m'amener à faire cette vidéo finalement. Donc je vous invite à regarder ces 3 liens qui sont très intéressants, mais après, chacun en fait ce qu'il veut, parce que ça reste des théories, et puis chacun a la sienne finalement, mais ça permet d'avoir de l'ouverture sur des potentiels, sur des possibilités, et à chacun de son côté de vérifier les choses qui sont pertinentes ou non, quoi. Alors on attaque direct dans tout l'aspect théorique, parce que je dis bien ça finalement, tout ce que je vais vous parler là dans cette première partie de vidéo, personne ne m'a amené des preuves concrètes, tangibles, indiscutables, indéniables, irréversibles, quoi. Donc ça reste des théories. Par contre, ces théories, comme je vous disais, elles sont extrêmement pertinentes, très bien argumentées et très objectives, donc elles sont plausibles. Ça, c'est indiscutable qu'elles sont plausibles. Elles ne sont pas prouvées, mais elles restent plausibles, et puis avec des arguments en béton qui tiennent la route, quoi. Donc ça vaut le coup à chacun de vous, pour ceux que le thème intéresse, de farfouiller, d'étudier tout ça de votre côté, puis après de faire votre synthèse. Mais donc moi je vous donne des pistes simplement des pistes à aller fouiller par vous-même pour développer tout ça par vous-même. Les origines, parce que là on parle bien de la double humanité, les origines de l'humanité ou de la double humanité, voire peut-être même plus, il y a peut-être plus que 2 humanités, c'est aussi une autre théorie. Mais les origines, moi je vous invite à regarder du côté de ce qu'on appelle les Anunnaki, comme ça, là, les Anunnaki. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère, parce que avec ce tableau blanc et puis la lumière, c'est toujours très difficile à gérer, quoi. Mais bon, je vous le dis de toute façon, regardez du côté des Anunnaki, notamment des tablettes sumériennes qui en parlent. Donc tout ce qui est tablettes sumériennes, tout ce qui a rapport aux Anunnaki, il y a plein de vidéos sur YouTube, tout ça, vous trouverez des choses même sur Wikipédia, tout sur Internet, partout, quoi. Je vous invite à regarder de ce côté-là. C'est une théorie, moi j'ai juste survolé, il me semble, voilà, qui démontre que finalement l'humanité, elle n'est pas partie, comme on nous l'explique, cousin du singe, et puis qui s'est développé sur des millions et des millions d'années avec la théorie du développement selon Darwin, quoi. Ce serait tout autre chose finalement, ce serait des êtres qui seraient venus sur Terre pour exploiter des minerais, notamment l'or, et puis qui auraient créé des hybrides, des espèces hybrides
pour leur servir de main-d'œuvre, quoi, d'esclaves finalement. Et puis finalement, peut-être que cette humanité qu'on connaît aujourd'hui, eh ben, elle serait descendante de ces hybridations qui auraient servi à ces êtres galactiques, on va dire, d'exploiter la Terre avec de la main-d'œuvre pour chercher du minerai, etc. Bon, bah, ça, j'ai pas trop étudié, moi, je vous laisse regarder de ce côté-là, mais si vous regardez, vous verrez qu'il y a énormément d'argumentation. Apparemment, c'est basé quand même sur les tablettes sumériennes, donc, enfin voilà, il y a, d'un point de vue historique, il y a de quoi fouiller et de quoi s'émerveiller, je dirais. Ensuite, d'un côté plus religieux et peut-être notamment en rapport, je pense, à la Bible, il y a toute la théorie des Néphilim et des démons, où en fait, alors là c'est complexe aussi, hein, c'est à étudier, c'est que on sait que d'après la Bible, tout ça, il y a des anges déchus, des anges qui finalement, par orgueil, ont voulu se la jouer tout seuls, séparés de Dieu finalement, et après, ben, enfin, voilà, ils auraient de la descendance, des descendances qui auraient donné l'humanité, ou en tout cas une des humanités. Donc en fait, voilà, il y a l'histoire des Néphilim et des démons, des anges déchus, qui auraient de la descendance sur Terre, en dehors d'Adam et Ève. C'est-à-dire, voilà, une humanité qui n'aurait pas été celle émise par Dieu, divinisée par le Saint-Esprit, disons. Tout ça, c'est donc en suivant la Bible. Mais c'est une théorie à regarder de très près aussi, parce que là aussi, il y a énormément d'argumentations très très pertinentes, très pointues, et qui posent question. En fait, tout ça, c'est parce que vraiment, ça pose question. Moi, je vous propose des pistes à explorer, parce que ça pose question très, très franchement, quoi. Ensuite, il y a toute la grande théorie, ça va aussi avec la Bible, c'est tout ce qui est l'humanité adamique, pré-adamique ou non-adamique. Je ne sais plus si c'est pré-adamique ou non-adamique, mais il y aurait deux humanités, une adamique et puis une autre. C'est-à-dire, déjà, il y aurait une humanité qui descend directement d'Adam, parce qu'Adam étant le premier homme sur Terre, créé par Dieu, et toute l'humanité descendrait de Adam, enfin une certaine partie, parce que justement, l'autre humanité, de la double humanité, elle descendrait par exemple peut-être de Caïn. Caïn, enfin, je connais pas vraiment toute l'histoire, quoi, mais lui, c'est le vilain aussi, c'est le rebelle. C'est le rebelle qui, je crois que c'est le fils d'Adam, Caïn, qui s'est rebellé et puis qui a voulu faire son truc tout seul aussi. Enfin, depuis l'histoire d'Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu, c'est parti en vrille, quoi. Et puis après, donc il y aurait eu des divisions de descendance. C'est toute une histoire de descendance, tout ça, hein. Et il y aurait des humanités qui n'ont pas la même descendance finalement. Il y aurait une humanité descendante directe d'Adam et une autre humanité pré-adamique qui descendrait de Caïn, ou il y a peut-être d'autres théories, j'en sais rien, quoi. Mais voilà, tout ça c'est à regarder du côté des Anunnaki, du côté des Néphilim, des démons, du côté de l'humanité adamique, de la non-adamique ou pré-adamique. Et donc Adam, Caïn et tout ça, c'est tout à explorer, parce que il y a des théories extrêmement pointues, élaborées, très détaillées, avec énormément d'arguments très pertinents. Et tout ça, ça amène, donc ça c'était la théorie des origines, mais tout ça, ça amène à remettre en question un petit peu l'histoire réelle de l'humanité. Et que là, je vous invite aussi à explorer, parce que on a tous compris, enfin pour la plupart qui suivent cette chaîne, que j'avais déjà fait une vidéo, hein, qui parlait de ça, de la matrice, tout ça, quoi, de l'état profond, de la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là. Et on sait pertinemment que là, l'humanité, elle est quand même sérieusement exploitée par les grandes élites du monde, et puis que on nous raconte peut-être bien pas mal de conneries pour nous garder bien dans la matrice, bien endormis dans la matrice, en nous faisant croire des choses sur notre histoire qui ne seraient peut-être pas réelles du tout, mais juste pour nous garder bien formatés. On nous formate dès la petite enfance à l'école, pendant toute l'école, l'éducation nationale, un des premiers grands piliers de la matrice, qui formate bien, qui programme bien les cerveaux, quoi.
et là, on nous raconte toute une histoire qui a écrit même dans des bouquins qui serait peut-être très très fausse. Et pour ça, je vous invite donc à explorer toutes ces théories. Déjà, toute la mythologie, parce que justement, la mythologie, ça connectait, ça revient un petit peu. Il y a la mythologie d'Adam, de Caïn, tout ça. Les Anunnaki, enfin voilà, c'est connecté tout ça. Toute la mythologie, je vous invite à regarder de ce côté-là. Vous tapez dans Google ou dans YouTube, et puis vous explorez, vous cherchez, quoi. Mais je crois que finalement, quand on voit tout ce qui se passe avec l'état profond, etc., il est bien possible que tout ce qui est d'ordre mythologique, c'est soit en réalité, et ça moi je le pense maintenant, je le crois sérieusement, c'est soit en réalité bien plus proche de notre vraie histoire réelle que toute l'histoire qu'on nous a racontée depuis des siècles et des siècles, et à l'école depuis l'enfance, dans les bouquins d'histoire et tout ça. Que ça, apparemment, je pense que ça c'est la matrice qu'on nous raconte, mais que pour nous cacher justement notre vraie réalité, parce que le but étant que si on était conscient de notre vraie origine réelle, il n'aurait plus d'emprise sur nous, plus de pouvoir sur nous, plus de contrôle. Donc le but c'est de nous garder très inconscients de nos origines pour bien mieux nous contrôler dans la matrice. On nous fait croire tout du fake, et comme ça on suit le fake en croyant que ça c'est la réalité, et comme ça on est bien contrôlé, on est bien modelé, programmé, formaté. Mais si on se rendait compte que tout ça c'est du vent, et qu'on retrouve notre réelle histoire, la vraie histoire, eh ben, ils n'auraient plus aucun pouvoir sur nous, et ce serait tout tomberait à l'autre, tout serait terminé. On reprendrait notre souveraineté et terminé, quoi. Donc je vous invite à explorer du côté de la mythologie, que je crois que c'est bien plus proche de notre vraie histoire que celle qu'ils veulent bien nous raconter pour nous endormir dans la matrice. Et pour ça, je vous invite aussi à vous intéresser à ce qu'on appelle les ressentistes. Alors là, c'est toute une grosse théorie, des gens souvent très calés, hein, des gens très pointus, c'est leur métier, des historiens, etc. quoi. Enfin, des gens très pointus dans le métier, mais qui sont ressentistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que toute la chronologie qu'on nous a racontée sur toute l'histoire humaine, ben en fait, voilà, on en revient à la même chose, ce serait du fake, dans le sens où que finalement, elle serait beaucoup plus courte que ce qu'on veut nous faire croire. Et ça, l'histoire qu'elle soit beaucoup plus courte, ça rejoint toute la théorie biblique, hein, de les 7 jours pour créer le monde, parce que les 7 jours, beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, 7 jours, pour Dieu, dans la Bible, ça vaut 1000 ans. Ce qui voudrait dire qu'il y a eu 6000 ans pour créer le monde et l'humanité. Et puis après, le millénium, tout ça, je vous invite à étudier ce côté-là si vous voulez en savoir plus. Mais disons que si on connecte les ressentistes avec la Bible, ça se reconnecte, ça se regroupe. Ça voudrait dire que notre histoire, elle date de quelques milliers d'années peut-être, mais guère plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressentistes, et je vous dis, des gens très pointus, hein, des scientifiques, des historiens et tout ça, très pointus, qui amènent énormément d'arguments, avec énormément de... Carrément, eux, c'est qu'il y a carrément des preuves. Hein. Moi, j'ai vu des vidéos de ressentistes, attention, les arguments qu'ils vous amènent, là, ouais, on peut pas aller contre. Hein, et là, c'est quasiment des preuves, quoi. Ils vous prouvent que l'histoire, elle est beaucoup moins longue que ce qu'on nous raconte. Ils vous le démontrent, ils vous font des démonstrations par A plus B, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on élargit énormément l'histoire et on comble les creux comme ça nous arrange pour créer la matrice de tout l'historique qu'on a dans l'inconscient collectif pour bien nous garder matricés, quoi. Mais en réalité, on a transformé l'histoire, on en a rajouté et on l'a rallongé pour pouvoir faire la matrice. Mais en réalité, les ressentistes, ils pensent que l'histoire est beaucoup plus courte qu'on nous le dit. Et ils amènent des arguments très 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 pointus pour nous en faire la démonstration. Donc à regarder de ce côté-là. Et puis comme par hasard, il y avait une vidéo qui s'appelait « La révélation des pyramides » qui était sur YouTube depuis pas mal de temps, qui avait déjà plusieurs méga vues, hein, une grosse vidéo très connue, énormément vue, quoi.
s'appelait La Révélation des pyramides. C'était une journaliste, en tout cas c'est une femme qui fait la narration de la vidéo, une journaliste qui a fait une grosse étude sur comment ça se fait que les pyramides, leur construction, à l'époque où on nous dit qu'elles ont été construites avec les peu de moyens qu'on nous dit qu'il y avait à cette époque, comment c'est possible que dans les pyramides, par exemple, on retrouve partout le nombre d'or, on retrouve partout pi, on retrouve partout le mètre, vous savez, le mètre qu'on connaît quoi, pour mesurer une distance. Donc on connaissait déjà le mètre, on connaissait pi, on connaissait le nombre d'or, et tout est au millimètre, que même il y a des lasers aujourd'hui qui feraient pas mieux que ce qu'on faisait sans laser à l'époque, pour millimétrer tout dans l'architecture et la construction. Ben voilà, elle démontrait dans cette vidéo qu'il y avait une technologie, un savoir, des connaissances à l'époque, qui n'avait rien à envier à aujourd'hui, je veux dire, parce qu'ils avaient déjà tout, quoi. Et en fait, tout ça, ça semblerait d'avoir été complètement caché en nous racontant des conneries, qu'ils faisaient des pyramides avec énormément de monde, avec des cordes, avec des machins, que ça mettait des années et des années, alors qu'en fait, ils avaient énormément de technologie, énormément de connaissances, et ils bâtissaient encore mieux aussi bien que nous maintenant, qu'on a des lasers et tout qu'ils n'avaient pas, quoi. Donc en fait, il y aurait beaucoup de choses cachées, là elle nous a démontré, il y avait plein de détails, c'était super intéressant pour nous faire la démonstration de tout ça, et on voyait bien que forcément, là c'est quand on voyait cette vidéo, là aussi les arguments ils étaient tellement pertinents que on voyait très bien qu'on nous cache plein de choses, qu'on ne connaît pas notre histoire réelle, parce qu'elle n'est pas du tout comme on nous la raconte. C'est carrément flagrant, quoi. Et ben cette vidéo, elle a sauté justement. On est à la grande période de la censure, vous le savez. Cette vidéo, elle a sauté. Elle n'y est plus sur YouTube, comme par hasard. Donc voilà, je vous invite on a fini la première partie de la vidéo sur la théorie. Mais en fait, tout ce qu'on va parler, là, la double humanité, les portails organiques, ça vient de tout ça. Il y a forcément une origine. S'il y a deux humanités, c'est soit l'origine des hybridations extraterrestres, finalement, qui ont hybridé des espèces sur Terre pour faire de la main-d'œuvre, et puis ça a donné les humanités qu'on connaît aujourd'hui, qui sont différentes, puisqu'il y en aurait deux, voire peut-être plus. Les néphilines, les démons, une autre théorie basée plus sur les anges déchus, voilà, qui auraient des descendances. Toute l'histoire de Adam, Caïn, l'humanité adamique, pré-adamique, et puis tout l'historique qui va avec cette théorie, la mythologie, étudier ce que disent les récentistes, et puis dommage qu'il n'y ait plus cette vidéo sur la révélation des pyramides, mais pas mal de gens l'ont déjà vu. Donc deuxième partie, on sort de la théorie, on parle de ce qu'on voit, qui est concret, que là, c'est plus de la théorie, c'est du réel. C'est que, pour moi en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment deux sortes d'humains. Ça, pour moi, c'est indéniable, quoi. Alors après, je dis, s'il y a réellement ces deux sortes d'humains, c'est que peut-être il y a une origine dans tout ça. C'est pour ça que je vous ai présenté ça avant. C'est qu'il y a sûrement une origine dans tout ça s'il y a deux humanités. Mais peut-être pas, j'en sais rien. Moi là, maintenant, je vais exposer ce qu'on voit de façon réelle. Après, chacun fera sa théorie de comment ça est possible qu'il en soit ainsi, finalement. C'est qu'il y aurait deux types d'humains. Une grande majorité, certains, souvent on entend parler de 70%, on appelle ça justement les portails organiques, mais bon, c'est pas joli comme mot, quoi. Et puis finalement, on ne sait pas leur origine. Leur origine, c'est que des théories pour le moment. Donc on ne sait pas leur origine, on ne sait pas qui ils sont. Ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est pas de les juger. Là, on constate qu'il y a deux humanités qui fonctionnent différemment. On ne dit pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Il y en a deux qui fonctionnent différemment. On peut le constater. Je vais vous démontrer pourquoi on peut le constater. Mais le but, c'est pas de mettre des étiquettes et puis de dire qu'une humanité, elle est moins bonne que l'autre et puis de porter des jugements. C'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça, moi, le mot portail organique, et j'ai mis ça dans la vidéo parce que c'est un thème récurrent, très partagé.
mais j'aime pas tellement, moi, cette expression, quoi. Par contre, il y a une humanité, franchement, et là aussi, je suis d'accord que c'est peut-être même plus de 70%, moi, je montrais carrément plus facilement 80%, hein, facilement. Une humanité qui est matricée, c'est-à-dire que elle fonctionne avec le système, elle fonctionne avec la matrice, parce qu'elle est que dans la matière. Ce dont je parle tout le temps sur cette chaîne, c'est l'individualisme, le matérialisme, la dualité, et donc vivre dans la matière, par la matière, au travers de la matière, ne voir que ça comme vérité, comme réalité. C'est tous ces gens qui vivent toute leur vie de routine, de la naissance jusqu'à la mort, dans la matière, sans jamais se poser aucune question existentielle, finalement, profonde. Hein. Parce que, bien sûr, eux aussi, de temps en temps, dans des conversations, tout ça, ils peuvent parler un peu de spiritualité, ils peuvent parler un petit peu de philosophie, ils peuvent parler, enfin voilà, se poser quelques questions sur l'origine, qui on est, les grandes questions existentielles, qui on est, pourquoi on est là, à quoi ça sert, quel est le sens de la vie. Eux aussi, ils se sont posés ces questions et ils en discutent avec d'autres dans des conversations, avec leurs amis, tout ça. Mais par contre, c'est pas pour eux une vraie question profonde qui va être une aspiration de développement. Ils en parlent lors de conversations, ils se posent la question de temps en temps, ça leur est peut-être arrivé de lire un bouquin ou deux, mais le gros de leur existence, c'est la matière, et ils n'ont pas vraiment d'aspiration profonde à répondre à toutes ces grandes questions existentielles coûte que coûte. C'est-à-dire à baser toute leur vie avec une aspiration forte, à répondre à qui on est, pourquoi on est là, à quoi ça sert, quel est le sens de la vie. Ils ne passent pas leur temps à chercher les réponses à ces questions. Ils passent leur temps métro, boulot, dodo, consommation. Ils passent leur temps vie professionnelle, vie de famille, vie sociale, les amis, les sorties, les vacances, la consommation, enfin voilà, la routine de la matière, de la matrice. Donc ça, on le voit, on peut le constater, hein, j'invente rien. Il y a 80% des gens, pour moi, c'est pas, on dit, là on juge pas, hein, on dit pas que c'est pas bien, on dit pas qu'ils sont pas intelligents, c'est pas ça du tout l'histoire. Là-dedans, il y a des... Enfin, 80% des gens, vous voyez bien, là-dedans, il y a énormément de gens extrêmement intelligents qui font des super grosses carrières, enfin tout ça. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça. C'est juste une histoire d'aspiration. Voilà. En fait, là, il y a des intelligents et des cons, et là, il y a aussi des intelligents et des cons. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'aspiration. De toute façon, il y a que un seul choix. En gros, puis c'est le choix qui est en train de venir à nous en ce moment, avec toute cette crise, c'est qu'est-ce qu'on choisit? La matière, l'individualisme, le matérialisme, dans l'égoïsme et la dualité, ou est-ce qu'on choisit la conscience, l'esprit, le spirituel, l'évolution spirituelle, l'unification, l'amour, la solidarité, enfin voilà, tout ça quoi. Le spirituel quoi. La matière ou le spirituel en gros. Dieu ou Satan, l'argent, la matière, la dualité, la division, l'individualisme, l'ego. Donc en fait, ces gens-là, 80% à mon sens, voilà, et sans jugement, hein, c'est juste que c'est leur fonctionnement, mais il faut dire qu'ils sont bien matricés pour ça, hein, c'est pas que de leur faute, c'est un choix aussi, mais c'est pas que de leur faute par ce choix-là, c'est qu'ils sont vachement bien matricés depuis la naissance, hein, par toute cette matrice qu'on connaît. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur la matrice et tout. Mais en gros, voilà, même si de temps en temps il leur arrive de se poser quelques questions existentielles, questions spirituelles, ça reste facultatif, on va dire, dans leur vie. C'est pas une aspiration profonde qui va mettre une priorité absolue, quoi. Eux, ils vont d'abord suivre toute leur vie matérielle, leur vie sociale, leur vie familiale, leur vie professionnelle dans la dualité. Et puis c'est tout, faire carrière, avoir des enfants. Ils vont chercher leur bonheur dans tout ça, dans toutes ces choses dualistes, mais ils vont jamais aller
Ils vont jamais chercher pourquoi l'univers, qu'est-ce qu'est Dieu, qui est Dieu. Ils vont pas chercher ça à fond toute leur vie, quoi. Comprenez ce que je veux dire, c'est pas une aspiration profonde de base prioritaire. Alors que les 20%, peut-être même moins, ces 20%-là, bah eux, c'est justement ça. C'est eux, ils veulent comprendre c'est quoi l'univers, ils veulent comprendre c'est qui Dieu, c'est quoi Dieu, ils veulent comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont là, à quoi ça sert, quel est le but, quel est le sens de tout ça. Et ça, pour eux, c'est une aspiration profonde, puissante, et qui est prioritaire sur tout. C'est-à-dire que, bien sûr, comme ils sont aussi un corps physiologique, organique, incarné dans la matière, bah, comme tout le monde, ils vont vivre leur vie matérielle parce qu'ils sont obligés. Ils sont un corps de matière en interdépendance totale avec l'environnement, obligés d'aller bosser, de gagner sa vie, de manger, de boire, de dormir, pareil, quoi. Donc, ils vont le faire. Mais pour eux, c'est très secondaire, c'est juste mécanique. Mais c'est surtout pas une ambition, c'est pas un but, c'est pas un objectif. C'est même vachement chiant. À quelque part, ils ont envie de se libérer de ça, de cette incarnation de la matière, quoi. Ils ont une aspiration spirituelle forte. Ça, c'est ceux qui veulent réaliser Dieu. C'est ceux qui veulent comprendre tout l'univers, ils veulent être omniscients, omnipotents. C'est ceux qui veulent comprendre, avoir les réponses à toutes les grandes questions existentielles. Pourquoi on est là? À quoi ça sert? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'existence? Quel est le but? Quel est le sens? Où on va? Pourquoi? Eux, ils veulent répondre à tout ça, et c'est leur grande priorité d'existence. C'est leur aspiration très très forte, très puissante, et ils vont mettre en œuvre dans leur existence que des choses qui servent à répondre à ça. Là-dedans, on va pouvoir mettre par exemple les gens qui vont se faire ordonner moines, je sais pas moi, toute une vie entière, qui vont vivre cloîtrés dans un couvent ou n'importe quoi, pour chercher Dieu. Bon ben, on voit bien qu'il y a une différence entre ça et puis celui qui veut faire une belle carrière puis avoir une belle bagnole, quoi. On voit bien que c'est quand même différent, quoi. Bon ben voilà, mais là-dedans il y a aussi plein de laïcs, hein. Moi c'est pas que les moines et tout ça. Moi j'en fais partie, je pense que je fais partie de ça parce que toute mon existence, mon aspiration profonde, ma vocation première, c'est l'éveil de la conscience, l'éveil de l'humanité. Moi je cherche l'éveil en général, le nirvana pour tous, l'éveil de l'humanité, c'est feu moteur là-dedans, que ça. Le reste, c'est que accessoire parce que j'ai un corps organique qu'il faut bouffer. Mais mon aspiration, moi, c'est ça. Je veux découvrir Dieu, je veux savoir qui c'est, je veux découvrir tout sur l'univers, je veux tout connaître à l'intérieur ici, je veux trouver l'omniscience par le spirituel, quoi. C'est une aspiration spirituelle. Donc voilà, là il y a les vrais spirituels, et puis là les autres, on va dire ça comme ça. Les vrais spirituels, c'est à peine 20%, moi je pense. Tout confondu, hein. Et entre les moines de toutes les traditions, entre les laïcs, entre les chercheurs de lumière très discrets, qu'on ne connaît pas, entre ceux qui ont été des maîtres avec des disciples, qui ont enseigné, tous ceux qu'on connaît, hein. Bah, là il y a Jésus, là il y a le Bouddha, là il y a Krishnamurti, il y a Mahananda Mahi, Ramana Maharshi, tout ça c'est là, quoi. Bon, bah, eux ils s'en foutent de ça. Ils ont tous entendu parler de ça. Ils ont tous entendu parler de Jésus, ils ont tous entendu parler du Bouddha, peut-être de Ramana Maharshi, Mahananda Mahi, Krishnamurti, je sais pas. Mais en tout cas, Jésus ou le Bouddha, ils savent que ça existe, mais ils en ont rien à cirer. Ça les intéresse vite fait, comme ça, de loin. Mais c'est tout. Eux, ils vivent leur vie dans la matière, toute une vie, de la naissance à la mort. Bon, bah voilà. Il n'y a pas de jugement à porter. Mais voilà, quand on a compris que là, il y a facile 80%, et là, il y a minimum 20%, enfin maximum 20%, je veux dire, on peut mieux comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourquoi cette crise, et puis pourquoi cet avenir sombre qui se profile. C'est parce que à force d'être en grande majorité plongé que dans la matière, dans la dualité, dans l'individualisme, dans le matérialisme, dans l'égoïsme,
eh ben, on va droit dans le mur parce que les gens qui contrôlent la matrice, ils profitent de ça, ils profitent de cet état-là. Ça, c'est l'état matricé finalement. Ceux qui veulent pas découvrir qui ils sont au fond d'eux, qui se contentent d'exister dans ce qu'ils voient. En fait, les cinq sens leur donnent une réalité, ils s'en contentent et ils existent à l'intérieur de ça. En fait, ils sont la matrice, ils sont matricés et ils sont la matrice, ils la font vivre. Mais il y a une toute petite élite qui matraque pour conditionner ça. Mais eux, ils consentent assez allègrement parce qu'ils aiment la matière, donc ils consentent. Et puis tout ça, entre les petites élites qui matraquent et puis eux qui consentent, eh ben, on en arrive où on en est. Parce que là, on a tout accepté. On a accepté une muselière, on a accepté même une muselière pour les enfants. On a accepté des injections multiples qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On a accepté un protocole qui nous permet ou pas d'accéder à des libertés qu'on avait sans lui juste avant. Même maintenant, on est d'accord d'avoir un protocole pour accéder à des libertés qu'on avait naturellement avant. Et puis ça, c'est le début. Je vous le dis que c'est le début, parce que là, c'est soumission tout le temps, consentement tout le temps, parce que là, ce qu'on ne veut pas perdre, c'est notre petit confort matériel de la vie de tous les jours dans l'immédiat. Et c'est ça qui nous mène droit dans le mur. C'est l'individualisme, c'est le matérialisme dans la dualité. Et donc eux, bah là, ils bataillent, mais c'est chaud, c'est chaud. Bon alors, on en arrive à la troisième partie. Pour finir cette vidéo, ça y est, c'est que j'avais dit que troisième partie, tout ça, peut-être, ça va faire amener une évolution sur la chaîne. C'est que, en fait, très longtemps, jusqu'à maintenant, toute ma vie, quoi, j'espérais profondément, et c'est le but de cette chaîne finalement, pouvoir contribuer à ramener ces masses ici. En fait, voilà, tout le but de ma chaîne, mes vidéos, tout ça, c'était de transmettre des enseignements du Bouddha, même ceux de Jésus en ce moment. Je suis un peu porté sur Jésus aussi en ce moment, mais enfin, voilà, tout ce qui est spirituel en général, pour inviter ces gens-là qui pourraient encore entendre à créer peut-être une aspiration chez eux, une petite aspiration pour qu'ils se posent des questions, pour peut-être se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a ici, là? C'est qui ceux-là? Qu'est-ce qu'ils font? Bah, en fait, le but, c'était ça. Mais là, je me rends compte que je sais même pas si c'est possible, quoi. Parce que, comme je le disais, eux, ils ont entendu parler de Jésus. Ils en ont rien à cirer, en vrai. Ils ont entendu parler du Bouddha. Ils en ont rien à cirer, en vrai. Parce que, on le voit, si tout le monde avait écouté Jésus ou le Bouddha, et puis les autres, eh ben, tout ce qui arrive aujourd'hui, ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas de matrice, il n'y aurait pas d'exploitation, il n'y aurait pas d'inégalité. Enfin, voilà, ce serait le paradis sur Terre, quoi, parce qu'on aurait appliqué les enseignements qui sont justes, qui sont universels, qui sont sages, qui sont bienveillants. On aurait tous appliqué, donc l'humanité s'en porterait beaucoup mieux. Mais là, on n'a rien appliqué de ce qu'a raconté Jésus, on n'a rien appliqué de ce qu'a raconté le Bouddha, on a appliqué que le fric et la matière. Et voilà où ça nous mène, où on en est aujourd'hui. Donc moi, en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est me concentrer plus là. C'est-à-dire trouver des choses, continuer à partager des choses qui aident ceux-là à être encore plus forts, puis à aller plus en profondeur, quoi. Mais eux, je sais plus comment les inviter, moi. J'ai tout ce qu'il y avait sur ma chaîne jusqu'à maintenant, ça suffit amplement. Celui qui est là, qui a envie de venir là, il y a des outils. Humblement, je dis, hein, c'est pas mes outils, c'est ceux du Bouddha, ceux de Jésus, tout ça que j'ai partagé. Mais celui qui veut s'en sortir de là, tous les outils, ils existent pour aller là. Mais moi, j'en ai marre maintenant d'aller le chercher tout le temps, puis qu'il en ait rien à cirer. Moi, j'ai envie de me concentrer sur ces gens-là maintenant. Donc, voilà. Peut-être que, enfin, je sais pas comment ça va prendre tournure, mais en fait, je vais pas essayer de réveiller tout le monde. Je vais juste essayer, avec les gens qui aspirent profondément à l'éveil, de marcher avec eux, de contribuer avec eux, pour que nous, on puisse s'éveiller au maximum, quoi. Et puis peut-être que ça donnera plus l'exemple, et ça invitera plus ceux-là après. Au lieu de leur rabâcher, venez voir ici, il n'y a qu'à ici être très fort, très lumineux, pour qu'eux, ils aient envie de venir, rien qu'en voyant comment ça se passe. C'est un peu l'optique que j'ai envie de faire maintenant.
Voilà, vidéo importante quand même, parce que je crois que il y a une réalité d'humanité qui ont des fonctionnements différents. Alors après, chacun va trouver de la pertinence dans toutes ces théories que je vous invite à regarder. Mais regardez de plus près dans la vie de tous les jours, déjà, sans juger, hein, parce que c'est pas un jugement, je vous le dis, c'est juste des modes de fonctionnement. Mais personne n'a juste, personne n'a faux, personne n'a vrai. C'est que là, on est dans la dualité dans la matière, et là, on aspire à l'unité et au spirituel, à l'éveil. Donc on a forcément un fonctionnement différent, mais il n'y a rien à juger. Peut-être qu'ici, comme ils sont plus nombreux, ce monde, c'est le leur. On va pas les emmerder finalement. Peut-être que c'est fort possible que ce monde, c'est le leur. Et puis que ça, c'est des âmes incarnées, c'est des âmes, des esprits qui viennent s'incarner dans la matière pour faire une expérience dans ce monde-là, pour expérimenter, pour grandir. Mais peut-être que ils sont ce monde, ils sont ce fonctionnement. Et puis peut-être qu'il y a des intrus, c'est-à-dire nous, enfin moi, humblement, hein, moi je m'estime là-dedans, mais c'est humblement, je dis ça, je vous dis, il n'y a rien d'inférieur ou supérieur dans l'histoire. C'est que il y a des esprits là qui peut-être ils viennent dans leur monde à eux pour expérimenter, pour grandir, parce que le but d'ici c'est toujours de s'éveiller, de s'éveiller, de s'éveiller, de grandir, de grandir, de grandir, jusqu'à retourner à l'origine primordiale, fondamentale de tout, Dieu, appelez ça comme vous voulez, la source, l'origine primordiale. Voilà. Eux, ils veulent retourner à l'origine primordiale, et puis donc, pour grandir spirituellement, pour s'éveiller à cette réalité, bah peut-être qu'ils viennent dans leur monde à eux, s'incarner pour faire des expériences. Mais donc, si c'est eux qui viennent s'inviter, ils n'ont pas à foutre le merdier ici finalement. Eux, c'est leur monde, ils se débrouillent quoi, ils sont bien ici. On va pas ni les emmerder, ni les juger. Enfin voilà, je sais qu'il y a toujours un petit côté péjoratif, de jugement, mais il faut surtout pas rentrer dans ce piège-là, quoi, en fait. Parce que ça, si c'est moins de 20% de l'humanité, il faut pas oublier que ça, il y en a partout autour, puisqu'ils sont plus de 80%. C'est-à-dire que là, si toi t'es là, dans ta famille, t'en as plein des comme ça, dans tes amis, t'en as plein des comme ça, partout, quoi. C'est-à-dire que ils sont autant la vérité que nous, ils sont autant la réalité que nous. Tout ça, c'est un. Je rappelle que tout est un. Dans tout est un, il n'y a rien de supérieur, rien d'inférieur. Tout est égal à lui-même. C'est juste une histoire d'expérience, d'état de conscience. Mais en fait, nous, volontairement, peut-être, on est venu avec eux parce qu'on avait envie de faire cette expérience et puis que eux sont déjà bien sympas de nous accueillir. Mais peut-être que eux, c'est aussi une expérience, que tout ça, c'est de la théorie, on n'en sait rien. Peut-être que c'est aussi une expérience et puis qu'après, ils vont suivre d'autres chemins, ils vont évoluer aussi autrement. De toute façon, à la fin, tout revient au 1 parce que tout est 1. C'est du début à la fin, tout est 1. Donc à la fin, tout revient à 1, à Dieu. Donc quoi qu'il arrive, tout ça, c'est normal à quelque part, c'est bien. Mais c'est mieux de comprendre l'état des choses actuelles dans le monde qu'on est en train d'expérimenter pour savoir faire des choix, des actions le plus juste possible, quoi. Donc si on veut se sortir de toute cette crise, c'est quand même bien de comprendre ce phénomène, parce que ça évite de vouloir réveiller tout le monde, mais réveille-toi, 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 mais qu'est-ce que tu fous, mais tu dors, mais peut-être que c'est un état de conscience que vous n'avez même pas accès à cet état de conscience, parce que vous êtes dans un autre, tout simplement, il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans, en fait, il n'y a rien à réveiller, il n'y a personne à réveiller finalement. Il n'est à réveiller que que l'esprit qui aspire à s'éveiller, il s'éveille, c'est tout, mais il n'y a rien à imposer, finalement. Il y a juste à aspirer. Et puis à réaliser, mais pas à imposer. Puis comme tout est connecté, je veux dire, c'est une seule et même conscience dans l'absolu, tout ça. Donc l'éveil, il est le même pour tous. Enfin, je veux dire que si tu as une personne qui s'éveille totalement et pleinement, c'est l'éveil universel. Donc
En fait, on s'en fout que lui soit qu'il nous semble pas éveillé, parce que en réalité, lui et nous, c'est la même chose. En fait, là, on croit qu'on est en train de faire cette expérience, mais lui, c'est aussi notre expérience dans un autre état de conscience. Et lui, peut-être qu'il croit qu'il est là, mais en réalité, nous sommes lui dans cet état d'expérience, dans cet état de conscience. Tout ça, c'est un, tout ça, c'est connecté. Donc, surtout, pas de jugement. Et vivons le mieux possible tous ensemble. Qu'il y ait 2 humanités, 3 ou 4, c'est kiff kiff bourricot. Sur ce, merci d'avoir suivi tout ça. Faites-en ce que vous voulez, hein. Je vous ai amené là une théorie, une constatation, mais tout ça, il n'y a pas de preuve. Donc, et surtout, je ne vous ai pas enseigné quoi que ce soit, moi ici, il n'y a pas de preuve. Et moi, je vous ai juste proposé des choses à explorer. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Elle était un peu longue la vidéo, mais il y avait du taf là. Rendez-vous une prochaine fois pour autre chose. Soit sur l'alimentation, soit sur l'activité physique, soit toujours sur la spiritualité pour un bien-être corps et esprit en unité. Merci beaucoup, comme d'habitude, hein, le petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Partagez sans compter si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et puis les commentaires, les questions sous la vidéo, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines publications dans cet esprit-là, sur d'autres sujets. À chaque fois, on aborde des thèmes différents. Merci beaucoup, à ciao, bye.